Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Je vais parler des erreurs à éviter quand on veut essayer de prendre confiance en soi. Des fois il y a un peu des obstacles qui pull up dans notre vie, mais il faut vraiment pas calculer. En vrai, il faut vraiment tracer sa route pour soi-même. Quand on veut avoir confiance en soi, c'est comme ça et après vous allez attirer des choses à vous. Mais premièrement, il faut vraiment se focaliser et être comme ça, voir que ses objectifs pour avoir confiance en soi. Par exemple, ne plus penser à sa bouche H24. Et je vais essayer de ne plus penser à ma bouche. Je vais établir des choses pour ne plus avoir à penser à ça et avoir confiance en moi malgré ma différence physique. Ça y est, ça au bout d'un moment, voilà. Et maintenant j'ai envie d'avoir confiance en moi et je vais vous dire les erreurs que j'ai évité de faire quand je devais prendre confiance en moi parce que ça a été vraiment dur. Et voilà, j'ai fait des erreurs et même aujourd'hui des fois je continue à les faire, mais il faut vraiment ne pas les faire. La première erreur à éviter, je vous jure que c'est de dire j'y ferai demain. Non, fais-y aujourd'hui, chaque jour. Tu dois avancer pas à pas. Ne reporte rien à demain. Tu vas pas le faire demain. Demain, ce sera trop tard en fait. Demain, ce sera déjà un jour perdu dans ta vie. Donc non, fais-y maintenant. Essaye de te dire, il faut que je le fasse au moins dans quelques temps. Bah, je serai trop fière de moi. En fait, il faut plus avoir des plaisirs à court terme. Il faut avoir que des plaisirs à long terme. C'est très dur de se dire ça sur le moment. Bah, c'est chiant. Parce que t'as pas de résultat sur le moment, donc c'est chiant. Mais je vous jure, arrêtez les plaisirs à court terme. TikTok, c'est court terme. Les boîtes de nuit, c'est court terme. Manger un truc dégueulasse en mode un big burger alors que t'en as déjà mangé 5 avant. Ça y est. Des trucs à long terme, c'est aller à la salle de sport 4 fois par semaine, faire le gua sha tous les jours, bien faire la skincare. Enfin voilà, c'est des objectifs comme ça et vous allez voir que si vous faites du sport 4 fois par jour, 4 fois par semaine, vous allez voir déjà votre corps il va grave changer et là vous allez avancer pour avoir confiance en vous. Si vous lisez tous les jours, bah là vous allez avoir confiance en vous. Vous allez apprendre des choses en plus. Alors que si vous faites du TikTok, c'est des plaisirs à court terme. Ok, vous pouvez aller sur TikTok, diminuer franchement. Est-ce que c'est nécessaire de passer 5 heures sur TikTok alors qu'en vrai tu pourrais aller à la salle, tu pourrais faire des choses, aller marcher, rencontrer des gens. Il y a plein de gens, je leur demande vous êtes rencontrés où? Ils me disent mais dans la rue. What the fuck man? Ils couraient, ils faisaient de la marche, ils allaient à la salle de sport. Chaque jour il faut avancer pas à pas. C'est comme ça qu'on avance. C'est un petit pas par petit pas. Et vous pouvez pas faire tout d'un coup, donc commencez maintenant et ne reportez rien à demain. Faites, quand vous pouvez, faites-le parce que vous savez pas ce que demain nous réserve. Demain, ça se trouve, il va y avoir un big événement et tu pourras pas le faire. Et ça va être super triste pour toi et tu pourras pas le faire non plus dans une semaine parce que tu seras trop triste de l'événement. Bon, je vous le souhaite pas, j'espère vraiment pas. Je touche du bois. Par exemple, je sais que tous les jours, je fais un peu de montage parce que c'est comme ça. Il faut faire du montage. Donc j'en fais un peu tous les jours et au moins je serai pas débordée un autre jour et c'est comme ça que j'avance pas à pas et c'est comme ça que là, je fais une vidéo par jour pendant le mois de décembre et c'est très conséquent mais j'arrive à le faire parce que je me suis avancée, j'ai un planning, je tiens mon planning aussi, je ne remets rien à demain et grâce à ça je vais avoir confiance en moi parce que je sais que je peux y arriver et ça c'est trop bien. Genre, une erreur que j'ai faite quand j'étais dans mon processus de confiance en moi etc, j'ai fait une erreur, c'est de me justifier quand je ne voulais pas quelque chose. Quand j'ai pris un peu confiance en moi, j'ai arrêté de dire oui à tout, je disais non. Mais sauf que je continuais à me justifier. Mais sauf que non, enfin c'est bon, t'as pas envie, ça arrive, les gens ils ont bien pas envie des fois. Franchement dites non, j'ai pas envie. Par exemple je me rappelle, mes potes me ramenaient de la salle de sport en voiture, mais sauf que j'avais pas envie. Moi je leur disais non, et je leur inventais un truc de malade, je leur disais non, faut que je passe par là, faut que j'aille faire ça, faut que j'aille faire des courses. Mais meuf, déjà c'est même pas vrai, t'as juste pas envie de rentrer avec elle, t'as juste envie d'être avec tes écouteurs dans le métro tranquille. Et juste, moi je leur inventais un stratagème. Parce qu'en fait j'avais peur qu'elles soient déçues. Franchement elles s'en foutent. Dites-leur non, désolé. Non je prends le métro, t'inquiète, merci. Voilà. Déjà dis-lui merci. Dis-lui je prends le métro, t'inquiète, merci, basta. Pas besoin de dire non, passe par là, je vais faire ça, non. Babe, non. Même par exemple t'as pas envie d'aller à une soirée, juste dis non désolé une prochaine fois je suis fatiguée, voilà ça suffit. Avant j'essayais d'inventer des trucs de fou malade pour que mon non, mon refus passe mieux. Mais pas du tout. Également, quand j'ai pris confiance en moi, c'était l'époque de Eva Queen. Et je m'inspirais d'elle, mais limite je la recopiais. Elle m'a vraiment fait prendre confiance en moi, je sais pas, dans ses sons, dans sa manière d'être. Eva Queen
nous a fait grave glow up. Je m'identifiais tellement à elle que limite j'étais devenue elle. Mais sauf que c'est totalement absurde, il faut être nous-mêmes. Ok, tu peux t'inspirer, ok, tu peux prendre 2-3 trucs, ok, quand tu marches dans la rue, t'es trop une star, t'es trop une queen parce que t'écoutes du Eva Queen, ses paroles sont impactantes. C'est trop bizarre, il faut vraiment être vous-même tout en prenant confiance en vous. Mais peut-être qu'il faut s'identifier à une personne pour vraiment avoir confiance en nous. Je sais pas ça par contre, j'en sais rien. Dites-moi si vous avez eu confiance en vous en passant par le recopiage de quelqu'un, en passant par l'inspiration d'une célébrité, d'une personnalité publique ou d'une personne. Je vois beaucoup passer sur les réseaux, ouais ma copine elle me recopie, ouais ma copine elle fait tout comme moi. Juste peut-être qu'elle essaye de prendre confiance en elle pour elle après voler de ses propres ailes. Je sais pas, franchement je sais pas. Mais moi c'est comme ça que j'ai fait, c'est que je me suis inspirée de Eva Queen. Grâce à elle j'ai eu confiance en moi et après je me suis envolée de moi-même et après j'ai eu ma personnalité et après je suis comme je suis. Elle aussi en vrai, elle a pris un autre chemin. C'est normal, on évolue, on change et c'est grave stylé. On a pris confiance en nous, de nous-mêmes. Je trouve c'est trop bien. Aussi, une erreur à éviter, bien évidemment, c'est mal se parler, dire oh là là mais je suis trop grosse, mais non, ça faut arrêter déjà, faut pas dire ça. Si t'as envie de perdre du poids et t'auras plus confiance en toi, dis-toi je suis une sportive, là je vais à la salle 4 fois par semaine, mets des choses en place et voilà. Mais il faut surtout pas mal se parler durant notre processus de confiance en soi. Il faut vraiment s'écouter. Et je voulais dire que par exemple si on n'a pas confiance en nous encore, il faut essayer de ressentir comment on peut avoir confiance en nous. Quelle est la sensation d'avoir confiance en nous? Quelle est la sensation d'être powerful? C'est soit en mettant une tenue, soit en faisant quelque chose, un sport. Il y a forcément un moment où vous êtes senti powerful ou inarrêtable, incroyable. Il y a forcément un moment, je sais pas vous quand c'est. Moi je sais c'est quand j'écoute une musique et je suis grave bien habillée, je suis dans la rue, je slay, il y a rien qui peut m'arrêter. Ou alors par exemple, il y a rien qui peut m'arrêter, ouais quand je porte une belle tenue. Ou alors avant c'était quand je portais de la marque MDR. Bon écoutez, c'était comment je me ressentais avant. En vrai c'était vraiment pendant mon processus en plus. Du coup j'ai acheté un peu de la marque. Il faut pas négliger aussi ces petites victoires. Parce que des fois on se dit ouais mais c'est juste ça. Mais non girl. Avant je sais que je disais ouais j'ai pas de résultat à la salle, je suis dégoûtée. Mais Chloé, tu vas déjà 4 fois par semaine. Dis-toi t'as su être régulière, t'as su faire des exercices, t'as appris tellement de choses en 2 mois. Chloé, sois patiente, franchement, doucement, tu vois. Genre, déjà, c'est grave bien, tu te tiens, t'es régulière, t'as pas arrêté, t'as gardé la motivation. Non, déjà, c'est incroyable, donc garde ça, girl. Si vous avez des petites victoires et vous vous dites non, c'est pas assez bien, mais girl, non, c'est déjà incroyable. Vraiment, félicite-toi, s'il te plaît, de ce que t'as déjà parcouru. Par exemple sur YouTube, là je me lance dans un challenge, une vidéo tous les jours pendant 1 mois. Je me dis ça marche pas, je suis à 300 vues, ça marche pas, je pensais que ça allait faire des 100 000 vues, bon ça marche pas. Et genre j'étais au bout de ma vie, je pleurais. En fait je me suis dit mais Chloé en fait t'es malade ou quoi? Déjà t'as tenu, t'as fait une vidéo par jour, mais c'est incroyable. Félicite-toi s'il te plaît et ne te néglige pas. C'est pas grave si ça a pas marché. Ça devait ne pas marcher peut-être, je sais pas. Mais il faut pas se négliger s'il vous plaît. Gardez ça en tête. Quand vous avez des victoires au quotidien, félicitez-vous. Quand il y a quelque chose qui va mal, quand vous rabaissez par exemple un mec qui a arrêté de me parler, je suis peut-être trop moche. Mais girl, dites-toi non, c'est pas moi qui est trop moche. Peut-être que c'est lui qui n'est pas du tout adapté à moi. Il marchait devant moi. De base, c'est moi qui dois marcher devant lui. Il est même pas galant, le mec. Donc, s'il te plaît, non, laisse ça. Franchement, dis-toi pas, t'es trop moche. Ok, t'es trop moche, mais lui, MDR, il est même pas galant. Il va trouver qui? Personne, non. Franchement, il faut pas se négliger comme ça. Il faut pas se dire on est trop moche, on est trop ci, on est trop ça. On a chacun nos défauts. Dites-vous, vous êtes la personne qui peut que vous entraîner vers le haut, il n'y a personne d'autre qui va le faire, donc si vous le faites pas vous, qui va le faire? Non mais s'il vous plaît, ne vous négligez pas et appréciez ce que vous avez déjà fait. Aussi, quand on essaye de prendre confiance en nous, on a extrêmement peur de l'échec. Enfin, c'est quelque chose qu'en France on a, c'est la peur de l'échec, je sais même pas pourquoi ça existe. Franchement, ceux qui ont honte, non, ceux qui vont pointer vos échecs du doigt, c'est des grosses merdes. Ceux qui ont rien fait de leur vie, Vous faites jamais critiquer par des personnes plus hautes que vous dans la vie, Ceux qui vous critiquent, c'est toujours ceux qui ont fait beaucoup moins que vous, Si vous faites critiquer de vos échecs, ce n'est pas un drame, rigolez-en. Franchement, rigolez-en. Et les gens, ils vont être en mode ah mais ça va alors rigole. MDR c'est pas un drame, faut être cool dans la vie, Cool. Oh les gens ils prennent trop la vie au premier degré. Ça me saoule, je vous jure, tranquille, franchement les échecs,
ça apprend. MDR, eux ils ont jamais échoué dans leur vie, bah ils ont jamais rien appris. Donc stop ça. Également, il faut arrêter de vouloir plaire à tout le monde, c'est totalement idiot. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, et franchement les personnes qui plaisent à tout le monde, bah je sais pas. Mais qui plaît à tout le monde? Franchement, même moi j'aime pas des gens, les gens ils m'aiment pas forcément, mais c'est normal. J'ai 1 million de manières, je fais cher la star et tout, mais c'est pas grave, au moins je sais que les personnes qui m'aiment, bah c'est sincère, parce que franchement ils peuvent pas m'aimer si c'est pas sincère. En plus avec ma bouche MDR, il y a beaucoup de gens qui m'aiment pas à cause de ça d'ailleurs, mais c'est pas grave. Franchement moi je m'aime. À partir de ce moment-là, ce n'est plus un problème pour personne. Ensuite, pour avoir confiance en soi, on se dit toujours ouais, je vais avoir un petit nez, ouais, je vais avoir une grosse bouche. À ce moment-là, j'aurai confiance en moi. Oui, c'est vrai, en vrai c'est vrai, parce que moi j'ai eu confiance en moi aussi quand j'ai un peu gonflé ma bouche. Ok, c'est vrai, mais il faut pas chercher la perfection. C'est totalement obsédant. Face à un moment, je faisais de l'acide hyaluronique plus du botox. Sauf que le botox, ça part au bout de 6 mois. Non, au bout de 3 mois. Ah, j'étais totalement folle, crazy. J'arrêtais pas de penser, oh my god, quand le botox va s'enlever, oh my god, là ça fait 3 mois, est-ce que le botox s'est enlevé? Est-ce que je peux refaire ça? My dear, stop. C'est pas grave si pendant 1 mois t'as pas de botox, ça y est, enfin, chill, tranquille. Là ça fait bien 6 mois que j'en ai pas fait. Du coup peut-être que je suis allée un peu trop tranquille. Mais là j'y retourne dans 10 jours. Je suis assez contente. Je me suis détendue sur le fait de ne pas chercher la perfection. C'est pas grave si ma bouche elle est un peu plus comme ça. C'est pas grave. Pendant 6 mois j'ai la bouche comme ça. De toute façon de base j'ai la bouche comme ça. Donc en vrai, pourquoi renier sa nature? Déjà on a beaucoup de problèmes dans la vie, donc si en plus on se rajoute le problème de notre physique, de notre apparence, de nos complexes, bah ça va être de pire en pire. La dernière erreur à éviter, c'est de se comparer aux autres. Parce que j'ai déjà dit dans une vidéo, se comparer aux autres c'est très mauvais. Ok, elle est magnifique, oh là là j'aimerais trop lui ressembler, j'aimerais trop avoir sa vie. Ne dites jamais ça. J'ai déjà dit dans une vidéo, mais j'étais totalement obsédée d'une meuf qui était tellement belle, qui était tellement pure, elle avait une vie tellement saine, oh là là, je voulais trop lui ressembler. J'ai demandé à mon Dieu d'avoir sa vie, vraiment je vous jure, au point que je voulais trop être elle. Je me disais je veux trop être elle, oh my god elle est tellement belle, tout le monde l'aime, oh là là. Je suis devenue copine avec cette personne, je l'aime trop, hein, c'est trop ma copine, mais j'ai tellement regretté d'avoir demandé d'avoir la même vie qu'elle parce qu'en fait, elle a grave des problèmes avec sa famille, elle a certaines addictions qu'elle ne disait pas au début. En fait, elle a une vie tellement instable, tellement... Oh, ne demandez jamais d'être une personne. Restez vous-même, ne vous comparez jamais aux autres. Ok, elle est magnifique, mais pour rien au monde, je vous jure, rien au monde, je veux sa vie. J'ai une vie tellement saine, je vous jure, que ok, bon bah je suis pas une beauté fatale, non, mais je m'en fous, parce que ma vie est super saine, je suis apaisée, je suis bien dans mon corps, dans mon cerveau, tout va bien, je suis en bonne santé, merci mon Dieu, tout va bien. Je ne veux pas, s'il vous plaît, que vous vous comparez aux autres parce que vous savez pas ce que les autres endurent, vous savez pas ce que les autres personnes font dans leur vie. Ça se trouve, elles ont des pensées horribles, vous ne savez pas, vous n'êtes pas dans la tête des gens. Si vous avez une vie très saine, très apaisée, etc., bah c'est parfait. Contentez-vous de ça, contentez-vous de votre vie qui est tellement bien. Vous arrivez à payer vos loyers, votre famille est en bonne santé, j'espère pour vous. Si vous avez déjà tout ça, la santé, votre famille près de vous, bah voilà, gardez ça, c'est déjà grave bien. Donc vous pouvez être tellement reconnaissant, soyez reconnaissant. Moi je me dis tout le temps merci, merci pour la santé, merci que ma famille soit en bonne santé, merci pour les amis que j'ai, merci pour le toit que j'ai, genre merci, j'ai des habits. Quoi de mieux, là j'ai à manger dans mon frigo, j'ai de l'eau au robinet. Franchement on est trop bien et il faut pas se comparer, je vous jure, parce qu'on sait pas ce que les gens vivent, voilà. Donc faites attention à vous, vous allez vivre vos propres expériences et vous allez voir que la vie des autres n'est pas mieux que la vôtre. On dit toujours l'herbe n'est pas toujours verte ailleurs, ou je sais pas quoi là, n'est pas plus verte ailleurs, c'est réel. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Contentez-vous de ce que vous avez et voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, dites-moi quelle erreur vous avez fait quand vous étiez dans votre processus de confiance en vous. Dites-moi en commentaire, dites-moi en message privé sur Instagram. Je vous écoute, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'espère que ça vous aura apporté quelques clés. J'espère. Et voilà, bisous.